Les amis, aujourd'hui en l'honneur de Rabbeinu Yoram Zichron Livracha, nous allons dire quelques mots pour expliquer qui était le Rav Yoram, l'honneur de son anniversaire, du jour de son anniversaire, expliquer quelle grandeur avait le Rav Yoram et quelle Torah il nous a laissé. Rav Yoram Abergel avait une Torah de vie, d'amour. Il avait l'amour du prochain. Il avait la capacité de s'adresser aux géants en Torah comme aux gens qui n'avaient aucune Torah. Il avait ce sourire et cet amour qu'il diffusait tout au long de sa Torah. Et dans le Beth Midrash à Meir Laretz, avec son fils, Rav Israël Abergel Shlita, nous nous efforçons de continuer son chemin, de continuer son travail, de continuer cet amour du prochain et cette diffusion de cette Torah extraordinaire qu'il nous a laissée dans tous les pans de la Torah, que ce soit au niveau de la Paracha, que ce soit au niveau du Tanya, que ce soit au niveau des pans de Torah qui ont été difficilement expliqués, et explicables bien sûr. On a des merveilles de Torah qui ont été, entre guillemets, vulgarisées pour les faire connaître au peuple d'Israël. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, nous avons la chance de les avoir en français aussi, en anglais, en russe, en espagnol, pour que les gens qui parlent une autre langue que l'hébreu puissent goûter cette Torah merveilleuse, d'arriver à se lier avec ce tzaddik, ce grand en Torah, ce géant même en Torah, que le milieu francophone n'a pas beaucoup connu, malheureusement, et qu'il est en devoir de connaître aujourd'hui. Un Rav d'une puissance extraordinaire, une Torah de vie, une Torah d'amour. Son explication sur le Tanya, qu'on appelle le Betsuri Harum, qui est plus de 15 volumes sur le Tanya du Admour Hazaken, un travail d'envergure extraordinaire pour avoir une digression sur le Tanya, pour que les gens du peuple puissent le comprendre. Et pas seulement les Chabad, que ce soit Chabad, Sfarad, Ashkenaz, tout le monde peut comprendre cette merveilleuse explication du Tanya qu'il a mis sa vie pour la faire connaître au public. D'avoir cet enseignement sur la paracha, son livre Imre Noam, ses enseignements extraordinaires sur les 5 livres de la Torah, avec le dernier sur les fêtes, toutes les fêtes juives, le Imre Noam, qui est des enseignements incommensurables pour le peuple d'Israël, nous a été une Torah vivante, vibrante. Chaque enseignement du Imre Noam, il a une portée extraordinaire pour changer notre Shabbat, pour nous donner ce qu'on appelle le Onek Shabbat. Et on a beaucoup d'histoires sur le Rav Yoram, énormément d'histoires, à savoir qui il était, comment il se comportait, à tel point qu'il a été raconté une histoire qu'il a même réussi à faire Triat Ametim, des gens qui l'ont vu faire résurrection des morts. Comment est-ce possible ? Parce que c'est un tzaddik de vérité, un tzaddik d'amour et un tzaddik qui était lié avec Akadosh Baruch Hu. Cette histoire est racontée par des gens qui l'ont vu et qui l'ont vécu il y a quelques années à Ashkelon, qu'il y avait un bébé qui a été mal circoncis, qu'il a fait une hémorragie et qu'il a rendu son âme. Quelque temps après, le Rav Yoram est arrivé, il a pris le bébé, il lui a tapé 2 fois sur le derrière et le bébé a recommencé à vivre et à respirer, alors qu'il était déjà mort depuis plus d'1 heure. Donc il faut comprendre que lorsqu'on a un tel Rav, une telle grandeur d'âme et de Torah, on peut que aimer sa Torah et de se lier avec le tzaddik, c'est d'arriver à comprendre l'héritage qu'il nous a laissé. On nous dit que l'héritage que Moshe Rabbeinu nous a laissé, mais dans chaque génération on a un Moshe Rabbeinu, on a une étincelle de Moshe Rabbeinu dans chacun des grands tzaddikim qu'on a pu connaître dans les générations précédentes et dans notre génération. Et dans cette génération, on a eu la chance de connaître, même si on ne l'a pas connu physiquement, de connaître le Rav Yoram, Zichron Livracha, par ses enseignements, par sa Torah, par le chemin qu'on continue ici au Beth Midrash à Meir Laretz, de continuer à diffuser une Torah qui respire l'amour du prochain. Il aimait chaque juif tel qu'il était, quel que soit son niveau de Torah, qu'il ait une boucle d'oreille, qu'il n'ait pas de boucle d'oreille, qu'il ait une grosse kippa, qu'il n'ait pas une grosse kippa, qu'il soit une grande barbe ou pas de grande barbe, qu'il ait l'habit d'un rave ou qu'il ait l'habit de quelqu'un de tous les jours. Il aimait son prochain, il aimait le peuple d'Israël. Il avait un respect, un amour pour les grands comme pour les petits. Et de lui, on doit apprendre cet amour du prochain et cet amour de la Torah. Et comprendre que lorsqu'il parlait et lorsqu'il expliquait sa Torah, bien que c'était une Torah géante, il arrivait à la mettre au niveau de tout le peuple, pour nous faire comprendre que la Torah elle appartient à chacun d'entre nous. Il a fait vibrer
des millions de personnes pour revenir sous les ailes de la Shekhinah. Il a fait vibrer des millions de personnes pour que des couples se renouent et se ressoudent, pour qu'ils puissent enfin vivre en harmonie dans un Shalom Bayit. Il a sauvé des milliers d'enfants qui étaient partis sur des chemins boueux, comme on peut dire, qui avaient emprunté les chemins de travers et qui n'étaient plus dans le chemin de la Torah. Par un simple sourire, un simple mot, un simple regard, il a réussi à les faire revenir dans le chemin de la Torah. C'est ça la grandeur du tzaddik de vérité. C'est ça la grandeur de Rabbeinu Yoram Michael Abergel Zecher Tzaddik Vekadosh Livacha. Un juste parmi les justes, un géant parmi les géants, une Torah infinie, une Torah éternelle, une Torah qui aujourd'hui continue à être développée par son fils, Rav Israël, et qui permet à de nombreux juifs de par le monde, que ce soit ici en Israël, en France, aux États-Unis, au Canada, et dans d'autres pays encore, de pouvoir goûter à cette Torah d'amour et cette Torah de vie. Parce qu'une Torah sans vie, c'est pas une Torah. Et il avait réussi à insuffler dans sa Torah de la vie et de l'amour. Et c'est ce qu'il faut retenir de lui, que la Torah est faite pour être heureux, pour vivre, pour se trouver. Et quand on va étudier par exemple le Betsur Yarum, qui est le Tanya, c'est l'intériorité de la Torah, la Pnimiut Torah, comme on dit ça, on va réussir à se trouver. Et on va pouvoir, grâce aux enseignements du Rav Yoram, on va pouvoir suivre l'adage de Rabbi Akiva, Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas comme toi-même, tu vas l'aimer comme toi. Tu aimes. C'est que d'abord tu vas devoir t'aimer et ensuite tu vas pouvoir aimer les autres. Et lorsque on va pouvoir travailler notre intériorité avec la Torah, on va pouvoir découvrir qui on est vraiment. On va pouvoir aller chercher au plus profond de nous qui on est et on va pouvoir aimer la personne qu'Akadosh Baruch Hu et la met sur terre. Et ce, grâce aux enseignements du Rav Yoram. Et une fois qu'on aura trouvé qui on était, on pourra ensuite aimer l'autre. Grâce à cette Torah de vie, grâce à cette Torah d'amour, grâce à cette Torah éternelle, que le mérite de Rav Yoram nous protège et nous aide à faire venir le Mashiach B'Mera B'Aminu. Amen.